Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Ici tout commence. Aujourd'hui, on vous dévoile en avant-première le résumé détaillé de l'épisode 1017, diffusé le vendredi 4 octobre 2024. Cet épisode promet d'être riche en émotions, avec des moments intenses entre Rose et Mark. Leur relation traverse une période compliquée alors que Mark se prépare à partir pour une aventure en Éthiopie. On parlera aussi de Laetitia, qui se retrouve au cœur d'une compétition délicate, et de ses révélations troublantes sur la santé d'Hippolyte. Et enfin, on abordera les tensions entre Anaïs et Milan qui cherchent à apaiser leurs différends professionnels. Restez avec nous pour tous les détails croustillants de cet épisode captivant. Dans l'épisode des apostrophes Ici tout commence, Rose traverse un moment particulièrement difficile et émotionnel en raison du départ imminent de Mark, une personne avec qui elle a développé une certaine proximité. Pendant ce temps, Jim, qui séjourne temporairement chez Jasmine, se rend chez elle juste pour récupérer quelques affaires avant de repartir. Ce qui pourrait sembler être un simple geste pratique pour Jim contraste fortement avec la complexité émotionnelle que Mark et Rose sont en train de vivre. Mark, bien qu'il tente de garder une façade de sérénité et de maîtrise de soi, lutte intérieurement contre ses émotions. Il affiche un air calme, mais il est évident que cette séparation le touche profondément. Il essaie de ne pas montrer à quel point cela est difficile pour lui. De son côté, Constance, amie proche de Rose, sent qu'il y a quelque chose de changé dans la relation entre Rose et Mark. Elle décide alors d'en parler directement à Rose. Curieuse et inquiète pour son amie, Constance la questionne sur ce qu'il se passe vraiment entre elle et Mark. C'est à ce moment que Rose, après un moment d'hésitation, finit par lui révéler qu'elle et Mark se sont embrassés. Elle confie que ce baiser l'a profondément étonnée. Elle ne s'y attendait absolument pas et a été prise au dépourvu par ce geste. Cependant, en réfléchissant par la suite à cet événement, Rose réalise que ce baiser lui a procuré un certain plaisir. Mais malgré cela, la situation reste extrêmement complexe pour elle. Elle ne se sent pas prête à se lancer dans une nouvelle relation amoureuse, surtout après tout ce qu'elle a traversé. De plus, Rose se trouve dans une position délicate vis-à-vis de sa sœur Clotilde, ce qui ajoute encore une couche de difficulté à cette affaire. La relation entre Rose et Mark pourrait créer des tensions entre les deux sœurs, et cela pèse lourd dans les réflexions de Rose. Pendant ce temps, Mark, de son côté, prend des mesures concrètes en prévision de son départ. Il sollicite Constance pour se faire administrer un vaccin contre l'hépatite A, car il a reçu une offre pour participer à un trek gastronomique en Éthiopie. Mark semble avoir pris la décision de saisir cette opportunité d'aventure loin de tout ce qu'il connaît. Il confie à Constance que rien ne le retient vraiment ici, sous-entendant qu'il est prêt à tourner une page dans sa vie. Antoine, quant à lui, a déjà pris les dispositions nécessaires pour réorganiser son emploi du temps et permettre à Mark de partir sereinement. Peu avant son départ, Jim fait ses adieux à Mark. Le jeune homme, avec une certaine gravité dans la voix, lui conseille de prendre soin de lui. Ce simple adieu montre à quel point Mark est entouré de personnes qui se soucient de lui. Même si son choix de partir semble définitif. Mark, quant à lui, remercie sincèrement Rose pour tout ce qu'elle a fait pour lui durant cette période. Il lui exprime sa gratitude en soulignant à quel point elle a été précieuse pour l'aider à y voir plus clair dans sa vie et dans ses sentiments. Mark en profite pour s'excuser d'avoir initié ce baiser maladroit, reconnaissant que cet instant n'a peut-être pas été le plus approprié, mais qui reflète tout de même la proximité qui s'est développée entre eux. Dans un moment de grande intensité émotionnelle, Mark et Rose se retrouvent face à face, tellement proches qu'ils sont presque sur le point de s'embrasser à nouveau. Cependant, cette fois, la tension émotionnelle est palpable. Ils se retiennent de franchir à nouveau cette ligne, car ils sont conscients des conséquences que cela pourrait avoir. Finalement, Mark tourne les talons et s'éloigne, se préparant à quitter le pays pour commencer une nouvelle aventure à l'autre bout du monde. Rose, quant à elle, reste figée sur place, profondément émue par cette séparation. Son cœur est partagé entre la tristesse du départ de Mark et les émotions contradictoires qu'elle ressent à son égard, laissant en suspens de nombreuses questions sur l'avenir et sur ses propres sentiments. Dans cet épisode de Ici tout commence, Hippolyte propose un marché à Laetitia, ce qui la plonge dans une situation délicate. Pendant ce temps, Stanislas décide d'aller à la rencontre de Laetitia pour lui fournir des explications sur son comportement récent.
Il s'excuse sincèrement d'avoir menti concernant les règles du championnat auquel Laetitia s'apprête à participer. Stanislas admet qu'il n'a pas été totalement honnête parce qu'il estime que ce type de compétition n'est pas vraiment fait pour lui. Il explique qu'il trouve ce genre de concours trop strict, trop normé, avec des critères rigides auxquels il a du mal à adhérer. Cependant, malgré son propre malaise avec ce format de compétition, Stanislas montre qu'il croit fermement en les capacités de Laetitia. Il la prévient néanmoins que cette compétition est extrêmement difficile. Il explique que pour réussir, il faut rentrer dans des cases bien définies, ce qui peut parfois être frustrant. De plus, il souligne que les participants risquent de recevoir des remarques blessantes venant des jurés, ce qui peut être très déstabilisant. Mais malgré tout, il l'encourage à s'engager pleinement. Après cette discussion, Laetitia prend la décision d'aller de l'avant et de participer à la compétition. Elle annonce fièrement cette nouvelle à Billy et Tom, ses amis proches. Cependant, la réaction de Billy n'est pas celle qu'elle attendait. Billy se montre visiblement peu enthousiaste à l'idée que Laetitia prenne part à ce concours. Quant à Tom, il se montre encore moins bienveillant. Sans ménagement, il lance une remarque acerbe à Laetitia, insinuant qu'elle ne participe à la compétition que parce qu'elle a une relation intime avec le fils du président d'honneur du concours, ce qui jette un doute sur ses véritables motivations. De son côté, Lionel prend très au sérieux son rôle d'entraîneur pour préparer Laetitia à cette compétition exigeante. Il a décidé de ne pas faire de cadeaux et d'adopter une approche dure et directe pour s'assurer que Laetitia soit prête mentalement et physiquement. Son objectif est de forger en elle un mental d'acier, digne d'un véritable guerrier. Pour y parvenir, il applique la méthode Lano, connue pour être particulièrement rigoureuse et intense. Inès se joint également à l'entraînement, en apportant sa contribution et en se prêtant au jeu pour aider Laetitia à se préparer. Ensemble, ils veulent s'assurer que Laetitia soit suffisamment forte pour affronter les défis qui l'attendent lors de la compétition, aussi bien sur le plan technique qu'émotionnel. Ainsi, Laetitia se retrouve au cœur d'un véritable défi, à la fois personnel et professionnel. Elle doit faire face aux critiques de ses amis, tout en surmontant les difficultés et les exigences de la compétition. Mais grâce au soutien de Stanislas, à l'entraînement exigeant de Lionel, et à la présence d'Inès à ses côtés, Laetitia se prépare à affronter cette épreuve avec courage et détermination, malgré les obstacles qui se dressent sur son chemin. Dans cet épisode de Ici tout commence, Laetitia reçoit un SMS d'Hippolyte Duchesnay. Dans ce message, il insiste sur l'urgence de leur rencontre, affirmant qu'il a besoin de la voir immédiatement. Lorsqu'ils se retrouvent, Hippolyte ne mâche pas ses mots et lui avoue qu'il s'est moqué d'elle. Qu'il lui en veut profondément pour avoir menti. Visiblement irrité, il prend une décision radicale, il l'exclut de la compétition, affirmant qu'il se fiche complètement des tests auxquels elle a participé. Laetitia, déconcertée, tente de se défendre en expliquant que Franck Vallière, un autre membre influent, était d'accord avec sa participation. Mais malgré ces arguments, Hippolyte semble distrait et perd soudainement le fil de la conversation, comme s'il avait une absence ou une brève perte de mémoire. Plus tard, Laetitia observe quelque chose de troublant, elle aperçoit Hippolyte en train de prendre des médicaments. Cela éveille immédiatement ses soupçons. Plus tard, elle se confie à Pénélope, lui racontant ce qu'elle a vu. Laetitia remarque que les médicaments qu'Hippolyte prend sont de couleur orange, et cela la frappe particulièrement, car elle se souvient que sa tante prenait les mêmes pour traiter une maladie grave. Ce détail alerte Laetitia, qui commence à faire des hypothèses sur l'état de santé d'Hippolyte. Résolue à obtenir des réponses, Laetitia décide de confronter directement Hippolyte. Lorsqu'elle le retrouve, elle lui pose la question de manière frontale, « Avez-vous la maladie d'Alzheimer ?» Face à cette confrontation, Hippolyte, bien qu'initialement surpris, finit par avouer que oui, il souffre bien de cette maladie dégénérative. Toutefois, il insiste sur le fait que personne d'autre n'est au courant de sa condition médicale. Il tente de rassurer Laetitia en lui expliquant que, selon lui, la situation est sous contrôle, et qu'il parvient à gérer ses symptômes sans que cela n'affecte ses responsabilités. Cependant, cette révélation place Laetitia dans une position très inconfortable. Elle se sent tiraillée entre l'envie de respecter la confidentialité de la santé d'Hippolyte et son sens de la justice. Elle est convaincue que Stanislas, le fils d'Hippolyte, a le droit de connaître la vérité sur la maladie de son père.
Laetitia ne veut pas porter ce lourd secret seule. C'est alors qu'Hippolyte, sentant la pression monter, lui propose un marché. Il lui fait comprendre que s'il veut qu'elle garde le silence au sujet de sa maladie d'Alzheimer, elle doit accepter de participer à la compétition malgré tout. En échange, il lui garantit que personne ne saura ce qui se passe vraiment avec lui. Ce pacte place Laetitia dans une situation délicate, où elle doit choisir entre sa moralité et l'opportunité de poursuivre la compétition, tout en portant sur ses épaules un secret aussi lourd que celui de la maladie d'Hippolyte. Dans cet épisode de Ici tout commence, une atmosphère tendue commence à s'apaiser entre Milan et Anaïs. Tout débute avec l'organisation d'un repas pour le staff au restaurant Double A désormais, c'est Sabri qui est chargé de s'occuper de ce repas, tandis que Milan, en tant que commis, prend une position plus subordonnée au sein de l'équipe. De son côté, Anaïs doit s'absenter pendant quelques jours car elle a un rendez-vous important avec un pisciculteur à Lorient. Pendant son absence, Jude sera désigné pour la remplacer en tant que chef. Après un service particulièrement compliqué et chargé d'émotions, Anaïs décide d'affronter la situation avec Milan. Elle l'approche dans l'intention d'apaiser les tensions qui existent entre eux. D'un ton sincère, elle lui demande de mettre fin à cette guerre silencieuse qui mine leur relation professionnelle. Anaïs commence par s'excuser d'avoir exclu Milan du service au Double A, reconnaissant que cela a pu le blesser. Elle explique que la raison pour laquelle elle ne l'a pas voulu dans sa brigade n'était pas liée à ses compétences, mais plutôt à ses propres difficultés à gérer ses sentiments. Anaïs avoue qu'elle ressent quelque chose pour Milan, une attirance qui l'a rendue mal à l'aise dans un cadre professionnel. Cela aurait perturbé sa concentration en cuisine, ce qui est essentiel pour elle dans un environnement aussi exigeant que celui du Double A. Cependant, malgré ses sentiments, Anaïs est réaliste et directrice. Elle confie à Milan que, peu importe les émotions qu'elle peut ressentir, elle est convaincue que cela ne pourrait pas fonctionner entre eux. Cette franchise marque un tournant dans leur relation, où Anaïs tente de mettre fin à toute ambiguïté pour rétablir un climat de travail plus serein. Suite à cette discussion, Milan prend la décision de s'éloigner d'Anaïs sur le plan professionnel pour éviter toute complication future. Il se rend voir Antoine afin de discuter de ses horaires et de son emploi du temps. Milan demande à ne plus être affecté au service où Anaïs est en charge. Désormais, il sera intégré au service du Double A uniquement lorsque Jude occupera le poste de chef. Ce réaménagement des plannings permet à Milan et Anaïs de prendre du recul, offrant à chacun la possibilité de se concentrer sur leur travail sans être perturbés par leurs émotions. Ainsi, bien que la situation ait été tendue, cet échange sincère entre Anaïs et Milan ouvre la voie à une résolution plus apaisée de leurs différends, leur permettant d'avancer chacun de leur côté, avec une compréhension mutuelle renouvelée. Et voilà, c'est tout pour ce résumé détaillé de l'épisode 1017 des apostrophes Ici tout commence. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses, et d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de la relation entre Rose et Marc, et des révélations autour d'Hippolyte et Laetitia. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouveaux épisodes riches en rebondissements dans Ici tout commence.